Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast Renaissance émotionnelle, un nouvel épisode dans lequel j'avais envie d'aborder une fatigue dont on parle très peu ou assez mal, la fatigue émotionnelle chronique. Pas celle qui passe après un café ou une bonne sieste, pas celle non plus que vous pouvez ressentir après une mauvaise nuit de sommeil. Non, je parle de cette fatigue plus sourde, plus insidieuse, celle qui vous suit du matin au soir, même quand tout semble aller bien autour de vous. Celle où vous vous levez le matin déjà vidé, où vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules alors que personne ne vous a demandé de le faire explicitement. Peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans ces mots, ou alors vous vous dites que ce n'est pas si grave, ça va passer. Spoiler alerte, ça ne passe pas tout seul. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on remette les choses à plat, qu'on explore ensemble ce qu'est vraiment la fatigue émotionnelle et pourquoi elle touche particulièrement les femmes. Et surtout, comment on peut s'en sortir. Et pour aller encore plus loin, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien de l'article que j'ai écrit. Et je vous recommande vivement de le lire car ça ira plus en profondeur, vous aurez encore plus les causes, les mécanismes et des pistes concrètes pour pouvoir s'en sortir. Mais en attendant, commençons l'épisode. Déjà, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas dans votre tête. Et il faut savoir reconnaître cette fatigue émotionnelle. Quand une femme me dit « je suis fatiguée tout le temps et pourtant je ne fais rien d'extraordinaire », je l'entends, ce rien d'extraordinaire. Et souvent, il contient mille et une choses invisibles. Gérer le quotidien, être à l'écoute de tout le monde, dire oui sans vraiment en avoir envie, sourire alors qu'on a envie de pleurer. Un jour, l'une de mes clientes m'a dit « je me réveille fatiguée, je vis fatiguée et je me rendors fatiguée. Et pourtant, je n'ai pas de raison d'aller mal. » Et ça, c'est typique. Donc, on culpabilise de la ressentir. Et pourtant, elle est bien réelle. Les signes qui ne trompent pas. Est-ce que ça vous parle si je vous dis vous vous sentez vidé dès le matin? Le moindre conflit, bruit ou imprévu vous agresse. Vous êtes à fleur de peau sans comprendre pourquoi. Vous oubliez les choses simples. Vous avez des difficultés à profiter de l'instant présent et des plaisirs de la vie. Parfois, vous avez juste envie de disparaître pour avoir la paix. Cette fatigue-là, elle n'est pas dans vos muscles, elle est dans votre émotionnel, dans votre histoire. Alors, d'où ça vient cette fatigue émotionnelle chronique, cet épuisement émotionnel? Un mélange d'hypersensibilité, de pression et de je dois. Il y a souvent plusieurs racines à cette fatigue émotionnelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en citer 3. Vous en trouverez encore plus dans l'article en description. La première, c'est trop d'empathie et pas assez de limites. Vous ressentez tout, vous absorbez tout, comme une éponge émotionnelle. Et résultat, vous vous oubliez. La deuxième raison, c'est le mode de survie qui est maintenu en état d'alerte continue. Ok, mais pour combien de temps encore? Vivre en apnée émotionnelle, ça ne marche pas sur le long terme. La troisième raison que j'ai envie d'aborder ici, ce sont les blessures du passé. Celles qui n'ont pas encore été traitées, digérées, pacifiées, libérées. Les violences émotionnelles, les traumatismes de l'enfance, les relations toxiques, les manques, les vides, les colères, les peurs, même si vous avez l'impression de les avoir oubliées, que c'était il y a longtemps, que vous avez pardonné, que vous êtes passé à autre chose.
Le corps, lui, il s'en souvient et il encaisse jusqu'au trop-plein. Je me souviens un jour d'avoir eu une discussion avec un homme qui me disait que ça lui arrivait de pleurer sans raison. Il ne savait pas pourquoi. Et en plus, c'était compliqué pour lui parce que ça remettait en cause sa virilité et l'image de lui qui s'était construite. Et du coup, c'était très compliqué de pleurer comme ça, sans raison, et de ne pas savoir d'où ça venait, pourquoi, alors qu'il n'y avait aucun déclencheur apparent. Et en fait, justement, en grattant un peu la surface, eh ben, on découvre que cet homme ne se laisse pas le droit d'exister. Il prend tout sur lui. Il n'a pas le droit d'être fatigué, il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Et d'ailleurs, le fait de dire ça, ça lui coûte et c'est compliqué pour lui. Et finalement, ces pleurs intempestifs, c'était le seul moyen que son corps avait trouvé pour réguler le système nerveux, pour relâcher la pression. Alors vous savez, j'accompagne les femmes et les hommes, mais aujourd'hui j'avais envie de parler un peu plus de la place des femmes et du pourquoi c'est elles qui ressentent le plus cette fatigue émotionnelle. Pourquoi ce sont les femmes les plus fortes qui s'effondrent le plus ou tout du moins le plus profondément. Parce qu'en tant que femme, on a appris à être gentil, à faire plaisir, à être sage. La gentille petite fille, la collègue parfaite, la maman superwoman, l'amie disponible, la femme forte et vulnérable. Mais à force de tout donner, sans retour, votre énergie se vide. Un peu comme un téléphone qui ne fait que donner, qu'utiliser sa batterie sans jamais se recharger soi-même. Et finalement, ce qui vous motivait devient lourd, ce qui vous portait vous écrase. La vérité, c'est que vouloir être aimé à tout prix, ça épuise. C'est un contrat silencieux qu'on signe trop tôt et trop jeune. Et bien évidemment, aujourd'hui, on peut décider de rompre ce contrat. Sans culpabilité, avec douceur. Accepter de vouloir recharger ses batteries pour continuer de donner aux autres différemment. Accepter de recevoir pour pouvoir donner encore mieux. Et là, vous allez me dire, ok, c'est très bien, je me reconnais, mais maintenant, je fais quoi? Alors voici ce que je peux vous inviter à faire concrètement dans un premier temps. Reprenez possession de votre énergie. Apprenez à dire non. Même doucement, même en tremblant. Un non aux autres, c'est déjà un oui à vous-même. Créez des bulles de récupération émotionnelle. Ce que moi j'appelle plus communément des ouvertures d'espace. Des moments où votre cerveau va se régénérer. Alors pas forcément du yoga ou de la méditation. Mais ça peut être des moments à ne rien faire, regarder le plafond, laisser les pensées divaguer, marcher seul, écrire, danser, chanter, pleurer, jardiner. Toutes ces activités qui peuvent vous reconnecter à vous, à votre énergie, à votre essence. Ensuite, bien évidemment, allez chercher les racines profondes de cette fatigue émotionnelle. Parce que souvent, cette fatigue, ce n'est juste qu'un symptôme, une réminiscence d'un traumatisme non digéré, d'un schéma qui se répète, d'une croyance limitante apprise. Et bien évidemment, si vous souhaitez obtenir de l'aide, c'est là que je peux vous aider. Dans mes accompagnements, on va vraiment chercher la source, l'origine de vos problématiques, de cette fatigue émotionnelle pour aller libérer en profondeur ce qui doit l'être. Ici, on ne se contente pas de mettre un pansement. On va enlever ce qui blesse, c'est nettoyer et laisser cicatriser. Et bien évidemment, autre conseil, surtout arrêtez de vous juger. Ce que vous ressentez est légitime. Vous n'êtes pas faible. Bien au contraire, vous avez été forte trop longtemps. Vous êtes arrivé à bout d'un système. Et ce système, maintenant, ne fonctionne plus pour vous. Vous êtes prête à passer à autre chose. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que vous êtes épuisé aujourd'hui que vous le serez pour toujours. Les choses peuvent toujours bouger, elles peuvent toujours évoluer. Il y a toujours une façon de faire, un mouvement à mettre en place, un pas à faire, à avancer.
quelque chose à créer, quelque chose à libérer. On peut se reconstruire. On a le droit de reprendre son souffle. On peut retrouver de l'élan. Et bien sûr, je vous propose de le faire ensemble. Retrouvez encore une fois l'article en description. Encore une fois, je vous invite à le lire. Il vous donnera encore plus de clés de compréhension et de libération pour pouvoir sortir de cette fatigue émotionnelle. Et comme toujours, je vous invite à partager ce que vous a évoqué cet épisode. Si vous vous êtes reconnu, si vous aussi vous vivez cette fatigue émotionnelle. Partagez vos histoires, posez vos questions, parce que c'est ensemble qu'on pourra évoluer, que je vais pouvoir vous accompagner et que vous allez pouvoir inspirer d'autres femmes et hommes qui traversent les mêmes expériences de vous et qui, eux aussi, cherchent une porte de sortie. Alors, vous pouvez commenter, m'écrire en privé ou tout simplement partager cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller libérer en profondeur, contactez-moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.